qui se pose par rapport à notre anaga, à notre comportement vis-à-vis de la Torah. Vous savez que la Torah s'appelle Torah, pas stam comme ça, on n'a pas donné un nom à la Torah, Torah. Torah qui veut dire la shon ora'a. Ora'a qui veut dire quoi? Que la Torah est censée nous apprendre comment se comporter. C'est pas stam de la culture, c'est pas stam accumuler des connaissances. C'est apprendre à travers la Torah comment on se comporte. Alors la question, elle saute. C'est la question de Rav Elchanan Wasserman. Il pose la question suivante. Il demande, après qu'on a vu Mamash dans la Torah, qu'Aviachol, cette histoire des Hashmonaïm avec Hanouka, comment ils sont sortis comme ça, 13 000 Torah, 13 Bahou Shiva, ils sont sortis en guerre contre une armée entière, et que maintenant, Baruch Hashem, Akouchbou, il a fait un Nes Nifla, Mamash qu'ils ont été menacés, une armée entière comme ça. Et il pose la question à Belchan Massama, il demande comme ça. Ma'evdel, Shaya ben Hanouka les Purim. C'est-à-dire qu'en Hanouka, on est sorti en Milchama, on a fait la guerre, on s'est mis en sakana, v'choulé. À Purim, non. Purim, on a fait ta'aniyot, on a prié, on a fait des tfilotes, mais on n'est pas sorti en guerre. Ma'evdel. Pourquoi ici on sort en guerre et ici on fait des tfilotes? Quand c'est qu'on doit, c'est la Torah, on doit apprendre la Torah. On doit apprendre la Torah quand c'est qu'on sort en guerre et quand c'est qu'on fait des tfilotes. C'est la première chéla. Deuxième chéla, s'ils mettent la Torah, on apprend qu'il faut sortir en guerre. Pourquoi nous on ne sort pas en guerre? C'est quoi qui nous empêche de le faire? Tu vas dire quoi? On n'est pas assez nombreux, ils n'étaient pas nombreux. On n'est pas assez forts, ils n'étaient pas forts. Et on n'a pas d'armes, ils n'avaient pas d'armes. C'est-à-dire que les mêmes conditions qu'il y avait là-bas, on les a. Donc on n'est pas défavorisé par rapport aux Tnaïm dans lesquels ils étaient. Et donc la question se pose, pourquoi on ne sort pas en guerre? Alors que les problèmes sont les mêmes. Simplement avec un décor différent, avec des personnages différents. Mais c'est le même problème. Alors on explique un peu plus les choses. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? À Hanouka, ce qui s'est passé là-bas, c'est que là-bas, il s'est passé que les Vanim, Ratsu, Pashut, les Shakeham Betoratecha, ils ont voulu nous détourner de la Torah, nous faire oublier la Torah, changer nos principes, changer nos traditions, changer nos coutumes, Pashut, nous faire abandonner notre Torah et nos misvot. Comme ça, c'est ce qu'ils voulaient les Yevanim. À Purim, c'est différent. Il s'est levé un Mzorob qui s'appelle Aman, il voulait exterminer Israël. Lui, il n'était pas dans l'idée de vouloir nous assimiler, nous rendre comme les Parsim là-bas, etc. Non, lui, il voulait nous exterminer. Il a fait un décret comme quoi qu'on va exterminer hommes, femmes et enfants, tout le monde va mourir, roulé. Et Vadaï qu'il aurait massacré tout Israël. Voilà la différence qu'il y a entre ces deux périodes. Maintenant, la question qui se pose, c'est que pourquoi concernant Purim, où là-bas, il s'agissait d'exterminer Israël, alors là-bas on a fait Ta'anit, et Tza'akot, et Tfilot. Et pourquoi à Hanouka, où là-bas il s'agit d'assimiler Israël, là-bas on a fait la guerre? Est-ce que c'est un rapport? Alors Abraham ça il dit oui, c'est un rapport. Pourquoi? Il dit parce que c'est comme ça qu'on différencie dans la vie entre si c'est le Yesarara ou si c'est Akadosh Baruch Hu. Très souvent, on pose cette question. On dit maintenant, j'ai un Ikouv. C'est qui? C'est Yetzara ou c'est Akadosh Baruch Hu? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui aussi, des fois, il te met des Ikouvim. Et tu n'arrives pas à déterminer, à savoir si c'est maintenant Yetzara ou c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que si c'est Akadosh Baruch Hu, je ne vais pas faire la guerre contre lui. C'est Akadosh Baruch Hu, je me calme, je baisse la tête et je dis merci. Mais si c'est le Yetzara, ben, je sors en guerre. Qui était c'est la Milchama. Alo Ivecha, Mise Oyev chez l'Adam, à Yetzara. Donc, comment on s'est repéré? Alors, il donne un yesod extraordinaire. Il dit comme ça. Quand maintenant tu vois que la guerre concerne quelque chose de rouhani, c'est-à-dire que la guerre, elle est sur un sujet rouhani, qui touche à la Torah. Alors là, sache une chose, que ça, c'est Yetzara. Là, c'est Yetzara qui est sorti en guerre contre toi. Parce que tu vois que ça touche à quelque chose de rouhani. Mais si la chose touche à quelque chose de gashmi, comme par exemple vouloir porter atteinte à ta vie, vouloir te tuer, vouloir être mazik lecha, vouloir te faire du mal, sache que dans ce cas-là, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est quoi l'attitude différente? L'attitude est complètement différente, dit Rav Saman. Il dit, comme maintenant, il s'agit d'une merhama avec le Yetzarara, et comment tu sais? Parce que tu vois, maintenant, c'est le Rouhani. On veut m'assimiler, on veut me faire oublier ma Torah, on veut me faire ne pas respecter mes misvot, etc. On veut me détourner du chemin de la Torah. Ça, c'est Yetzara. C'est le Yetzarara, il faut sortir en guerre. Là-bas, c'est pas ni pleurer, ni prier, ni faire des teilines, ni wallo. Il faut sortir en guerre. C'est-à-dire qu'on sortir en guerre, comme c'est marqué, qui t'etsela milchama loivecha. La Torah n'a pas dit là-bas, prie,
T'itpalel, fais des misvot, donne la zaka, fais des trucs. Non, il n'y a pas de dissolution. La solution, c'est quoi? C'est la milchama nigayetsara. C'est-à-dire sortir en guerre contre les Sarres. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que les Yévanim sont en train de vouloir les assimiler, les détourner du chemin de la Torah. Maintenant, ils ont dit la guerre, déclaration de guerre. Maintenant, la question, ils demandent là-bas, mais attends, il n'y a pas des conditions à remplir pour sortir en guerre? Il faut une armée, il faut des moyens, il faut des armes. Il dit non, c'est ça qu'on n'a pas compris. C'est bli shum tnaim, sans mitsiout de forcément vouloir gagner, sans mitsiout de croire que les chances sont de ton côté. Quel chidouche atzoum. Il nous dit un chidouche atzoum. Il nous dit comme ça. Quand il s'agit d'une guerre contre le Yetzer Hara, c'est quoi les conditions pour être certain que tu vas gagner la guerre? Quitter la milchama, c'est tout. C'est ça les conditions. Tu es d'accord? Il n'y a pas d'abord d'avoir les moyens, d'avoir les armes, d'avoir les stratégies, d'avoir les soldats, d'avoir les techniques, d'avoir tout ce qu'il faut pour faire une guerre. Non. La condition, c'est quoi? Quitter la milchama, sors en guerre. Même si maintenant, au niveau Teva, Alpi Teva, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que la force qui est en face de toi, elle est écrasante par rapport à ce que tu as toi comme force. Mais en vérité, aucune force ne peut tenir devant la milchama contre le Yetzer Hara. La milchama contre le Yetzer Hara est garantie que du moment où tu es sorti en guerre, Bourlan te garantit que tu vas gagner. C'est Atsoum, ce Yesod. Un Yesod Atsoum qui nous donne. Si on ne croit pas que c'est quelque chose de miyuchad qui s'est passé chez les Hashmonaïm, ça se passe une fois dans la génération, une fois dans l'histoire. Ouais, il ne faut pas prendre de là-bas. Parce que, Habibi, eux, ils ont réussi, mais va savoir toi si tu vas réussir. Te battre contre une armée entière comme ça, rouler. Il dit non, c'est faux. Ça, c'est le Yesod de la Torah. Le Yesod de la Torah, c'est simplement quitter la milchama. Même si Nachinami, maintenant, sortir en guerre, c'est pratiquement impossible. Et la Torah te dit oui, tu peux le réussir. Quitter Selem, untan obiyadra. Bon, là, il dit moi, je te garantis. N'aie pas peur. Et Nachinami, tu vas dire ouais, mais il fallait au moins 13. Pas plutôt, même seul contre toute l'armée de Yavan. Pourquoi? Parce que c'est Milchemet Lachem, c'est Milchemet avec Akadosh Baruch Hu, ça. C'est quelque chose de Rouchani, ça n'a rien à voir. Il a fait mot. Donc après ça, il ressort comme ça. Quand il s'agit d'une Milchama avec le Yetzer Hara, parce que là maintenant je vois qu'on met en péril ma Rouchaniout. C'est quoi le comportement? Qu'est-ce que la Torah m'apprend? Quitter la Milchama. Sans condition, sans rien, sans garantie de pouvoir réunir tout ce qu'il faut à Piteva pour réussir. Non? Etsem quitter la Milchama, ça suffit. Untalo biadecha. Bien fait. C'est ce qu'ils ont fait là-bas. Ils ont bien appris la Torah. Ils ont bien compris comment ça marche. Ils n'ont pas eu peur de rien. De rien. Alors que n'importe qui, chez qui ils auraient été se conseiller, il aurait dit, mais jamais de la vie. C'est une ishmartem, c'est un suicide. Vous allez tous mourir. Bon, alors là, il va nous faire gagner. Maintenant, quand il s'agit d'une guerre avec Akadosh Baruch Hu, ça c'est Purim. Ou là-bas, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Que là-bas, il sortit Aman qui veut exterminer Israël. Ah, là, c'est une milchama contre la gashmiut. C'est ton corps qui est en danger. C'est ton mamol qui est en danger. C'est ta vie qui est en danger. C'est des inanimes qui touchent Rabotai à la gashmiut, au gouffre. C'est le gouffre qui est en danger là-bas. Quand c'est comme ça, c'est une milchama avec Hachem. Quand milchama avec Hachem, comment on fait dans ce cas-là? Rien que baisse la tête, commence à faire des teilim, commence à prier, fais des ta'aniot, fais des sigoufim, fais tchouva, change ta vie. Pourquoi? Parce que là, bon, alors là, il t'a repéré que le radar, il est en train de maintenant de te menacer de t'éclater là. Donc tu as une chose à faire, c'est quoi? C'est genre baisse ta tête, calme-toi, arrête de faire le malin et fais-toi oublier. Parce que bon, alors là, il t'a repéré, il va te faire ta fête. Donc deux comportements, comme ça il expliquera avec Wasserman, deux comportements différents. L'homme doit savoir maintenant, avant de rentrer en action, de savoir maintenant, même neged mi hamilchama po, neged yetzer hara, neged Akadosh Baruch Hu. נגד יצא, כי תעשה לה מלחמה. נגד הקדוש ברוך הוא, תפילות, תעניות, סיגופים, צדקה ותפילה ותשובה, מעבירים מלוח הגזרה. Voilà. Maintenant, on a compris, ממש, un yesod עצום, un yesod qui est une ashkafa fondamentale dans la Torah, qui nous explique maintenant, il a mis les comportements différents dans la vie. Il a fait mot. D'après ça, Shalou et Hafez Chaim. Ils ont demandé la Shem Hafez Chaim. Ils lui ont dit, Kvodarav, pourquoi si c'est comme ça? Pourquoi, quand on voit une achinami à travers l'histoire, Am Israël, Rabotai, quand on dit Am Israël, c'est-à-dire le Olam Torah, il a été, menacé par les tendances chiloni, les tendances smolani,
les tendances qui ont voulu déraciner la Torah, Rabotai, que ce soit de la part des Goïm ou soit de la part de Erev Rav. On a vu comme ça, des choses comme ça. D'accord? La malote, c'est la milchama. Ils demandent pourquoi on ne sort pas en guerre. Arrête, c'est de la Torah. C'est de la Torah que quoi? Que quand il y a un matzav comme ça, où on est en train, maintenant, de porter atteinte aux valeurs de la Torah et des mitzvot, c'est une milchama contre les Sahara. Et la solution, la solution, c'est pas de dire, bon, nitrazek, on va être mitrazek belimoud, on va être mitrazek betfilot, on va être mitrazek betzaka. Non, tu n'as pas compris ou quoi? La Torah t'expliqué comment il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir en guerre. Les Hashmolaïm, aussi, ils auraient pu dire maintenant, allez, bon nitrazek belimoud, bon nitrazek betfilot. Comment on fait en ce moment? En ce moment, c'est ce qu'on fait. On voit pitom on a une guerre contre les Smolanim. Les Smolanim, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent enrôler tous les Bahro et Shivot à l'armée. Tous les Bahro doivent partir à l'armée. Ils les mettent en prison s'ils partent par l'armée. Ils leur font des salades. Et on les met kazez, lahem et tatashloumim. On les aide plus, on ne donne plus d'aide. C'est-à-dire, on essaie de, par tous les moyens, de détourner le Bahro et Shiva de la Yeshiva. On essaie de le détourner par tous les moyens. C'est quoi ça? C'est Etzara ou c'est Akadosh Baruch Hu? C'est Etzara. C'est exactement comme avec les Ivanim, Rabotai. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? En guerre. Tu dis, attends, mais en guerre contre qui? Contre les Chilonim. Ils vont venir avec les chars d'assaut, ils vont venir avec les avions, ils vont venir, regarde, ils ont terrassé le Hezbollah, ils ont terrassé le Hamas, ils ont tout ça. Les Bélétorah, ça va être un jeu d'enfant pour eux. Ils vont les terrasser en 2 secondes là-bas. On voit quand il y a des manifs à Meacharim, etc., comment ça se passe. Chimiquement, c'est catastrophique, puis ils font un massacre là-bas. Donc alors, tu vas dire, c'est ça qu'il faut faire? Et si oui, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas, Rabotai? Alors sur ça, Rabbi Hassan Wassaman, il donne un yesod. Il dit quand il y a une condition, Rabotai, pour sortir en guerre. Ne commence qu'à partir du moment où tu es d'accord que c'est ta milchama. Mais si tu n'as pas compris que c'est ta milchama, c'est même pas la peine de sortir en guerre, tu vas perdre la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis d'accord que c'est ma milchama? C'est-à-dire que chez Erpat Lecha en français, ça veut dire que ça te tient à cœur. Ça te tient à cœur comme quand on veut prendre ton pognon. Ouais, un bonhomme, quand on veut prendre son pognon, ça lui tient à cœur, d'accord? La même chose ici, ça te tient à cœur. Ça te tient à cœur qu'au Chas Shalom, le monde chiloni est en train de dégrader Am Israël, est en train de détourner Am Israël du chemin de la Torah, en train d'assimiler Am Israël, Rabotai, à des modes de vie qui sont complètement goy, complètement fraïs, Rabotai. On est sur la terre d'Israël, on est sur la terre qu'Hachem nous a donnée. Ils ont rendu ce pays, Rabotai, un pays laïque, un pays laïque. Zoroba s'est levé à la Knesset, je parle là, il y a plusieurs années, il y a beaucoup d'années en arrière, Rabotai. Cette femme qui s'est levée, ouais, je ne veux pas dire son nom, parce qu'il y en a qui disent que même dire son nom, c'est tamé. Il ne faut pas dire son nom. À quel cas? Elle a un fils à Ponyovich. Son fils est un des Ilouim de la Yeshiva. Quand on lui dit, mais comment vous parlez comme ça, vous avez un fils à Ponyovich? Elle dit, ne mentionnez pas mon fils. C'est la honte de ma famille. Comme ça, elle dit. C'est la honte de ma famille. C'est mon échec dans ma vie. Elle dit, j'ai tout réussi dans ma vie, sauf ça. Vous vous rendez compte? À l'envers. Au lieu de préciser et de dire Zachiti, que j'ai un enfant à l'Yeshiva, elle te dit non, c'est mon échec. C'est-à-dire, c'est ma honte. C'est la honte que je porte dans ma vie et que je supporte toute ma vie d'avoir un enfant pareil. C'est-à-dire ce que nous, on dirait à l'envers, quoi. D'avoir un enfant balménin, un voyou, qui traîne dans les rues, elle te le dit sur son fils, qui est un des Ilushi que les rabbanim, ils font le halel. Ils font le halel sur ce barou. Et regardez ce qu'on me parle. Qu'est-ce qu'elle a dit une fois? Elle est sortie à la Knesset, elle a dit comme ça. Elle a dit, le jour où dans ce pays, il y aura des maisons de prostitution, il y aura des casinos, il y aura des boîtes de nuit, il y aura, etc., etc. C'est-à-dire toute la bouche, toute la pourriture qu'on peut imaginer dans un pays. Enfin, on pourra dire qu'on est dans un pays normal. Là, on pourra dire qu'on est un pays normal. Mais tant que dans ce pays, il y aura encore des tendances religieuses, et qu'elle a dit, une fois, elle a dit, le problème de ce pays, c'est pas les Arabes. Les Arabes, au contraire, ils ne peuvent nous faire que du bien. Parce que si on s'assimilait à eux, et on se mariait avec eux, et on commencerait à vivre avec eux en entente, il n'y aurait pas de guerre en Israël. Au contraire, on leur donnerait le pays, on vit avec eux, et on devient tous des melons. Comme ça, il dit. On devient tous des melons. Il n'y a plus après, il n'y a plus Yehudi ou pas Yehudi. On est mariés, nos enfants. Maintenant, le garçon s'est marié avec une Zoroba, avec une arabe. Ou bien l'arabe s'est marié avec un juif. Qu'est-ce que tu veux tuer le petit? Mais le petit, c'est notre fils. Il est autant melon que juif. Donc si tu le tues, tu as tué un melon. Tu as sauvé un juif. Là, au moins, on s'est sauvé du problème. Regardez comment ils réfléchissent, Rabotai. Par contre, il y a un problème qu'on n'a pas résolu, c'est quoi? C'est le problème religieux.
Le problème des religieux, c'est le problème de ce pays. Et comme ça, ils ont dit, comme ça, ils disaient les sionistes, ils disaient qu'on a un problème dans ce pays, c'est les religieux, c'est pas les Arabes. Les Arabes, au contraire, eux, c'est facile à régler comme problème. Ce sont à cause des religieux qui font une pression insupportable dans ce pays. C'est à cause d'eux qu'on ne résout pas nos problèmes. Donc elle te disait, au contraire, il faut créer le maximum de choses dans ce pays qui va nous amener à nous assimiler au monde goy. Ça, c'est la guerre contre la Torah. Qu'est-ce qu'il faut faire au moment? Il faut sortir en guerre. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on ne sort pas en guerre? Il dit, Rav Khan Wassaman Rabotai là-bas, que non seulement on ne sort pas, mais il ne faut pas sortir. Il dit, pourquoi il ne faut pas sortir? Parce que c'est sûr qu'on va perdre la guerre. Et pourquoi c'est sûr qu'on va perdre la guerre? Parce qu'on ne remplit pas les conditions. Pour remplir les conditions d'une guerre pareille, il faut qu'il y ait du misirut nefesh. Il faut qu'il y ait de l'arpatiout, erpat, c'est-à-dire koev lecha. Chez koev lecha la davar rabotai. Aujourd'hui, on est dans une conception qu'il faut être tolérant. Il faut être tolérant. On ne peut pas, comment dire, parler de guerre. On est dans une autre génération. C'est plus la même chose. Il faut comprendre que ces gens-là, ils ont fait un choix dans leur vie. Chacun a le droit de faire son choix. Il y en a qui veulent être religieux, il y en a qui ne veulent pas être religieux. Un bonhomme, il a décidé, il veut être Me'al Shabbat. Il veut pas être Shomer Shabbat. C'est son droit. Parce que moi, je suis Shomer Shabbat, lui, non. Et je dois arriver à accepter cette chose-là. Qu'un bonhomme peut ne pas respecter Shabbat. Pourquoi je dois m'énerver pour ça et commencer à dire qu'il faut sortir en guerre? Il y a des bonhommes qui ne veulent pas manger cachère. Il y a des bonhommes qui ne veulent pas étudier la Torah. Il y a des bonhommes qui ne veulent pas respecter la sniout. Ils veulent la débauche. Ils veulent voir les blancs Israël dans les boîtes de nuit, sortir avec des garçons et faire des bêtises. Azma, mayesh. C'est, c'est la liberté de mœurs, la liberté des droits de l'homme, que l'homme, il a le droit de faire ce qu'il veut. Ça, Rabotai, c'est l'antithèse de la Torah. Si on vous pose la question, la Torah, elle est tolérante ou elle est intolérante? Alors, on n'aimerait pas dire qu'elle est intolérante. On voudrait dire qu'elle est tolérante, la Torah. Elle est tolérante parce que ça fait plus mieux bien. Ça fait plus mieux bien de dire que la Torah est tolérante parce que c'est mal vu vis-à-vis de la société et vis-à-vis des opinions publiques. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va se faire un triple nœud marin, pour expliquer la tolérance de la Torah. Parce que là, on va se faire un nœud Habibi jusqu'à quand on va s'étrangler avec le nœud qu'on est en train de faire. Pourquoi? Pour arriver à sortir et expliquer philosophiquement comment la Torah est tolérante. Arrête! Quoi, arrête? La Torah n'est pas tolérante. La Torah, elle est intolérante. La Torah condamne à mort un bonhomme qui est Me'al Shabbat. Tu sais quoi? Il a fait un délit pénal. Quel délit? Et pourquoi il en condamne à mort? Comment il a coupé la tête, là? C'est fou, quoi. Quand il a tué quelqu'un? Non, rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fumé un garrot après le repas. Mais il s'en fout. Alors, je ne comprends pas. Nous, on s'énerve avec Hamas, avec Hezbollah, avec toute cette racaille là-bas, oui. Et nous, on fait pareil. Mais c'est pas possible. On ne va pas tuer un Ben Adam parce qu'il a fumé un garrot après le repas. C'est exagéré quand même. C'est mine d'avoir. C'est quoi cette histoire-là? Comment on peut comprendre des choses pareilles? Et c'est là qu'on a un problème en bataille. Notre problème, il est là dans l'Ashkafa. C'est ce qu'il explique Rav Wasserman. Il dit un homme doit comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Hachem est le maître du monde. Hachem a donné dans ce monde une Torah. Une Torah avec des lois, qui sont les lois Rabotai, sur lesquelles, si tu ne respectes pas ces lois, tu mets le monde en danger. Le monde ne peut pas exister sans le respect des lois de la Torah. Impossible de pouvoir entrer dans une acceptation qu'on peut vivre dans un monde où on ne respecte pas la Torah et la vie elle continue. Si jamais tu sens, et c'est ça l'examen qu'il faut faire chacun avec soi-même, que je me révolte quand j'ai l'impression de perdre ma tolérance envers les gens qui ne respectent pas la Torah, je me révolte de moi-même, là sache une chose, que tu es mamash un apikoros. Tu vas dire quoi? Non, vous exagérez, il ne faut pas parler comme ça. Vous ne faites pas attention aux mots que vous dites. Les mots que vous dites sont démesurés, ils sont disproportionnés. Il y a un problème ici. On ne peut pas appeler un homme apikoros. Un homme apikoros, je vous dis, c'est quoi un apikoros? C'est un homme qui dit, je ne crois pas en Dieu. Voilà, c'est ça un apikoros. Le Rambam, Meforaj, Balachot, Dehardi explique là-bas. Le simple fait qu'un homme Rabotai veut contredire un mot de la Torah, une lettre de la Torah, il s'appelle apikoros. C'est-à-dire que pour appeler apikoros, c'est pas tout de suite de croire, s'imaginer, on ne croit pas en Dieu. Non, tu peux croire en Dieu, hein, mais il y a un truc, tu n'es pas en accord. Il y a un truc dans la Torah, tu n'es pas en accord.
tu n'es pas en accord avec Triatamitim, ou tu n'es pas en accord avec la condamnation à mort de la Torah, tu n'es pas en accord avec l'intolérance qu'on a la Torah. Ça s'appelle la picoros. C'est-à-dire qu'on a perdu nos points de repère à Botaï, que les Hashmonaïm, ils avaient clair chez eux. Chez eux, c'était clair. Donc nous, quand on ramène ça, on a l'impression de ramener une histoire invraisemblable, ouais, de bonhommes qui ont fait une guerre comme ça contre des armes. Ils ont fait la guerre, c'est beau, vous voulez. Attends, ça ne t'interpelle pas une histoire pareille? Tu te dis pas un moment, attends, il faut que je m'arrête, il faut que je me pose des questions là. Et moi, pourquoi je fais pas la même chose? Parce que tu ne peux pas le faire. Pas parce que tu n'as pas le droit de le faire. Non, pardon, tu n'as pas le droit de le faire. Et pourquoi tu n'as pas le droit de le faire? Parce que tu n'es pas en mesure de le faire. Tu es tolérant, tu as une conception de la vie d'Ikhlal où on n'a pas à demander à qui que ce soit de faire, ou l'obliger à faire les choses. Chacun fait sa vie comme il veut, chacun sa émouna, chacun ses choix, chacun ce qu'il a envie de faire. Et voilà, et on doit accepter de vivre dans un pays où tout le monde n'est pas d'accord. Et on doit accepter ces choses-là. On doit arrêter de croire qu'on va obliger les gens à suivre un chemin qu'ils n'ont pas envie de suivre. Un d'avoir casé en bouteille. Et ça, normalement, ça devrait nous lever. Maintenant, la question, elle est comme ça. Maintenant qu'on se rend compte que Bémet, on a un problème. C'est-à-dire qu'on est des juifs de Pourim, mais on n'est pas des juifs de Hanouka, Rabotai. On est des juifs de Pourim, pourquoi? Parce que Pourim, il n'y a pas de problème. Prier, donner la zaka, faire des filotes, être mitrazek belimou, ça, on sait faire. Ça, la baya, c'est quoi? Ça, c'est quand c'est Akadosh Baruch Hu qui fait la guerre. Alors là-bas, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais quand c'est les apikoros ou bien les chilonim qui font la guerre, il faut sortir en guerre là-bas. Là-bas, on n'est pas des juifs de Hanouka. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a perdu, Rabotai? On a perdu Hanouka. C'est-à-dire qu'on a perdu la shkafa de la Torah, Rabotai. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? À ce moment-là, Rabotai, c'est pas de baisser les bras et de dire on fait pas la guerre. La guerre, il faut la faire. Elle m'en saute. Il faut la faire. Mais maintenant, il va falloir la faire, Rabotai, selon les conditions dans lesquelles on est. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire Missirut Tefesh, de sortir en guerre, mamash, comme je parle militaire, et sortir, se battre contre eux et terrasser une armée qu'on serait capable de faire. Parce que la Torah te promet, mais la guerre, il faut la faire à Botaï. Comment elle se fait la guerre aujourd'hui? Aujourd'hui, la guerre, elle se fait à Botaï de deux façons. Par le Zikouy Arabim, c'est une guerre, c'est-à-dire de sortir à Botaï, Velarzir Bitshuva et Tachilouim. C'est ça la guerre. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui dirait comme ça, nous ne sommes pas au niveau de faire Zikouy Arabim, Habib, toi tu es mort. Pourquoi? Parce que la guerre, tu devais la faire normalement. Tu ne la fais pas. Si même ça, tu ne fais pas, Barmenan. Donc tu ne peux pas te dire maintenant, al piège kafa, je parle, de dire non, ni au chef velomed, azovoti, moi laisse-moi tranquille, moi je suis pas fait pour ces trucs-là, moi je suis pas fait pour ça. Aucun problème. Tu n'es pas fait pour ça, alors prends un couteau de cuisine, oui, et sors dans la rue, commence à égorger les chilonim. Tu dis non, oh, c'est pas bien, ça saoule de faire ça. Comment ça saoule? Pourquoi les hachmolim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben ouais, mais je sais pas, ouais, tu as raison, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ça raccole, c'est-à-dire tu t'identifies nulle part, ni dans une guerre physique, ni dans une guerre spirituelle. La guerre spirituelle, c'est le minimum que tu dois faire. Et Nachinami, de sortir en guerre, que quoi? L'arzir bitchouva. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que maintenant, tu vas passer Shabbat dans la famille, Atachayav l'arzir autant bitchouva. Et maintenant, si jamais il va y avoir un gros victoire, une grosse dispute, de dire, mais je comprends pas, rien que tu te trouves parmi des gens, ouais, tu peux pas parler d'autre chose que d'essayer de nous ramener à la tchouva, de nous ramener à la Torah, de nous ramener au Mizot. Ah, ça y est, acceptez le monde autour de vous, acceptez de vivre avec les gens, arrêtez d'être constamment yad à la stopper, et ne pas laisser aussi une situation où tout de suite tu vas commencer à crier, vous voulez, sur la sniout, sur le shmirat Shabbat, sur la kashrut, sur le chilou des enfants, vous voulez. C'est quoi ce Inyan? C'est la guerre, Aboutaï. C'est la guerre des Hashmonaïm. C'est ce que tu ne peux pas faire par les armes, tu dois le faire au moins spirituellement. Et aujourd'hui, on a une chova, c'est ce qu'il disait Rav Serman qui dit ça. Rav Serman, c'est un monument de Torah, Rabotai, mais de Torah, c'est le iceberg du pôle Nord, c'est-à-dire c'est le Groenland. Lui, il y a pas de, c'est pas un comment dire, au Farasta Yamavakedma, c'est pas un Lubavitch, c'est l'opposé de ça, c'est Kulo Torah. Et lui-même, il te dit, Shayom yesh chova midin Chanukah, la tzed velarzer bitshuva, midin Chanukah. Parce que sinon, tu es des chova de rien. C'est-à-dire tu es complètement en porte-à-faux et que même la Torah que tu es en train d'étudier, elle t'accuse à toi-même de laisser. Parce que tu t'assois au Beta Midrash, c'est bien beau, mais les enfants de la prochaine génération, tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants, mais ils vont être avalés par ce système-là, Khiloni. Ils vont être avalés par ça.
Donc s'il n'y a pas une réaction des Gdolim maintenant pour pouvoir mettre un terme à ça, ou bien, un terme peut-être pas, parce que ça après ça dépend de Hachem comment il fait les choses, mais au moins montrer une milchama contre ces choses-là, montrer un désaccord, montrer, mamash, une tochacha meforeshet de notre part. Mais Shamishmor, dans ce cas-là, tu fais un ézek à tes enfants. Pas à toi-même, parce que toi-même, on va dire, tu es protégé, tu as fait ta vie, etc. Mais c'est les prochaines générations qui vont prendre le coup. Parce que là-bas, Kalvachomer, qu'ils auront encore moins la force de se battre, encore moins la force de s'opposer. Et donc, il faut que tu montres l'exemple depuis maintenant. Depuis maintenant, de montrer comment les Khilami, on sort en guerre contre ces Khilonim, contre ce monde Rabotai qui vient nous agresser Rabotai en voulant nous détourner du chemin de la Torah. Donc voilà les sautes qu'on apprend entre Hanouka. Purim, c'est des filotes, parce que là-bas, ça cache beaucoup. Mais là, c'est mamash la milchama contre le monde Khiloni. Et cette milchama Rabotai, elle doit être. Donc c'est pour ça que c'est marqué Dam Alachim la Pikoro. Tu dois savoir comment parler, comment répondre, comment dire. Tu ne dois pas rester comme ça passif en disant qu'est-ce que je peux faire, c'est le monde qui est comme ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis tout le temps comme ça. Tu dois t'armer et savoir, que quand tu te trouves dans la famille avec des cousins, des cousines, non, des cousins, pardon, pas du monde comme ça roulé, tu dois, maman, je me dire, il faut sortir les armes, il faut crier, il faut se plaindre, il faut pas rester comme ça, genre passif, et croire que il résoudra les problèmes. Hachem attend ça de toi. Pas Hachem, il peut tout faire. Seulement ça, il attend de nous.